Samedi dernier, la commune de Ligueuil, au sud de l'Indre-et-Loire, inaugurait 2 stèles en souvenir de la ligne de démarcation qui passait en lisière du centre-ville entre 1940 et 1943. Un travail de mémoire sur un sujet qui a finalement été peu évoqué jusqu'à présent. Des passages clandestins de population au message de renseignement pour les Alliés. Une vraie frontière qui séparait la France occupée par les Allemands et la France libre de Vichy. Florent Carrière a recueilli les témoignages de Ligoliens qui ont bien connu cette époque. Voici l'un des panneaux d'époque indiquant la ligne de démarcation à Ligueuil. La ville est alors en zone occupée, mais à quelques centaines de mètres, la France libre. Michel Chrétien s'en souvient bien, il avait l'impression d'être devenu un frontalier. Les routes donc étaient barrées, vous aviez une guérite au moment où les soldats montaient la garde et les patrouilles. Si elle n'était pas matérialisée par les routes, elle était matérialisée dans les champs par des poteaux noirs, blancs et rouges qui étaient environ tous les 100 mètres. À l'époque, Michel Chrétien n'a que 10 ans. Lui et sa famille vivent dans une ferme à 300 mètres de la ligne. Ils ont alors hébergé des fuyards à plusieurs reprises et les ont fait passer en zone libre. Pour eux, pas de laisser-passer, mais de la ruse, camouflés dans un convoi agricole, ou la nuit, en espérant ne pas être débusqués par les Allemands, bien souvent planqués pour surveiller. Il y avait une astuce qui consistait à... Il y avait un fil détendu et on mettait un drap ou une couverture qui, quand cette couverture était accrochée, ça signifiait qu'on pouvait passer. Entre les Ligoliens et les douaniers, au début, les rapports sont cordiaux. Il y avait d'ailleurs des ordres de Berlin pour ne pas traumatiser l'occupé. Mais la résistance et les passages clandestins de population ou de renseignements vont durcir les rapports et confronter la population aux horreurs de la guerre. Claude Lamiraud a été maintes fois confronté à des contrôles musclés, comme ce jour où c'est un chien qui l'empêche de continuer. Et il est sorti deux Allemands du bois et ils m'ont questionné, posé des questions. Ils me disent, puis au bout d'un moment, ils me disent, bah, tu passes du courrier. J'ai dit non. Il me dit, si, il dit, allez, quitte ta chaussure, déchausse-toi. Alors je présente mon pied droit. Il me dit, non, pas celui-là, l'autre. J'ai présenté l'autre, me suis déchaussé et j'avais pas de courrier. Mais le courrier était dans la chaussure droite, alors donc j'ai eu la chance. La chance et l'intelligence le sauveront plusieurs fois, y compris sous la menace des armes. Mais Ligueuil a également ses martyrs, comme la famille Pro, considérée par les Allemands comme espionne. Parents et enfants ont été fusillés en août 1944.